Le gouvernement a adopté en séance collégiale ce matin la suppression de la prime d'utilisation réseau, qui concerne actuellement 7000 propriétaires d'installations panneaux photovoltaïques au pays. Pour rappel, cette réglementation impose aux foyers détenant une installation photovoltaïque de s'acquitter d'un montant de 5000 francs par kilovolt-ampère. Une tarification jugée inique et pénalisante par Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge de l'énergie. Une vraie victoire à la fois sur le pouvoir d'achat et sur la transition énergétique, puisque le Congrès de la Nouvelle-Calédonie avait choisi par amendement, mais avec des mauvaises informations à ce moment-là, de mettre une taxe sur le solaire et sur les Calédoniens. Et on a vu comment ça avait pu faire réagir les uns et les autres. Il y avait eu des recours qui avaient été déposés par UFC Que Choisir, par PLP, justement, puisqu'on était revenu sur des contrats de personnes qui avaient fait le choix d'investir dans la transition énergétique. Et donc le gouvernement a fait le choix à l'unanimité ce matin d'annuler cette taxe. Ça doit repasser devant le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, mais le fait d'avoir un vote à l'unanimité au gouvernement nous donne bon espoir pour la suite, surtout qu'on a pris des mesures qui n'impactent pas le pouvoir d'achat, mais qui viennent compenser le système électrique. Le gouvernement veut aller plus loin. Il souhaite suspendre la tarification de la prime d'utilisation réseau dès le mois de février. Ce texte devra ensuite être examiné et adopté par le Congrès avant d'entrer en vigueur. À moins d'une semaine de la rentrée scolaire, le collectif Urgence Sociale tire la sonnette d'alarme. L'organisation, qui regroupe différentes structures, organisait une conférence de presse ce matin. Objectif, alerter sur les difficultés rencontrées par certains parents en province sud, à commencer par les inscriptions scolaires. C'est le cas de Charlotte. Cette mère de 5 enfants dit ne pas réussir à inscrire son enfant en maternelle. Là, pour les inscriptions, on ne peut plus faire comme l'année dernière, quoi. L'attestation d'hébergement, ils ne sont plus valables. On nous a dit qu'il y a un agent de la province sud qui va nous appeler en cas où on n'a toujours pas de réponse jusqu'à maintenant. Puis la rentrée, c'est la semaine prochaine. Des fois, on nous dit qu'il faut aller aux îles. Je travaille ici, ça fait depuis 2012 que je travaille en province sud. Et moi et mes enfants, on a toujours resté chez les beaux-parents, quoi. Pierre dit lui aussi rencontrer des difficultés, non pas pour les inscriptions, mais pour les bourses. Au mois de janvier, lui et sa compagne auraient reçu un mail les informant du refus de leur demande pour leurs 2 enfants. Au mois de juillet, que c'était accepté la bourse. Mais après, au mois de janvier, on a eu un mail, soit disant que la bourse a été refusée. D'abord pour ma fille, puis après, j'ai envoyé encore un autre mail encore, pour dire ça qu'après ce sera le garçon aussi, ça a annulé aussi la bourse. C'est vrai que c'est pas évident en ce moment. Donc, moi j'ai perdu mon emploi aussi, et ma compagne aussi elle a perdu son emploi, ça va être compliqué. La province sud assure que les problèmes d'inscription scolaire ne concernent qu'une dizaine de familles, mais pour l'UGPE, cette situation n'est pas isolée. Elle a commencé à recenser les familles concernées dans 2 quartiers de Nouméa. Et là, on est arrivé à une 60aine de parents qui ont signalé soit un refus de bourse pour cette année, alors qu'ils avaient la bourse l'année dernière, soit des difficultés pour inscrire leur enfant à l'école. Très souvent, à l'école maternelle, c'est des premiers entrées, malheureux à dire, mais sur les 60 noms qu'on a là, on n'a que des Kanaks et que des Océaniens. Nous, on estime que ce sont des politiques publiques discriminatoires. C'est une cause sociale, c'est une cause humanitaire qu'on veut défendre. On ne doit pas faire payer aux enfants les bêtises qu'ont pu faire certains adultes. Le collectif Urgence Sociale a lancé un appel à se rassembler demain devant le Haut-Commissariat pour protester contre ces mesures qu'il juge illégales. Tu vois? Oui. Parce que tu es là. Tu choisis ta chambre, et puis après on va mettre le numéro de ta chambre, comme tu es la première, et puis après on mettra les autres chambres. Lady est la première élève à arriver ce matin. Accompagnée de ses parents, elle vient prendre possession de son espace à l'internat. La météo n'a pas inquiété sa famille qui a fait la route de Koumak pour cette pré-rentrée à Pointe-Dimier. Ça nous arrange par rapport à leurs affaires aussi, comme ça ils ont juste à prendre le transport le dimanche, ça allège aussi. Moi, si ça reste Lady de l'année dernière, je pense qu'on va s'entendre. Comme chaque année, le lycée Antoine Kella ouvre ses portes quelques jours avant la rentrée des classes. C'est l'occasion pour Philippe de prendre ses repères dans son nouvel établissement scolaire. C'est bien, au moins ça me prépare et je sais à quoi m'attendre quand je reviendrai dimanche. Et c'est mieux que mes parents puissent m'accompagner parce que sinon j'aurais pas trop su quoi faire.
Pour les parents comme pour les élèves, cette pré-rentrée est un moment privilégié. L'équipe éducative prend le temps de répondre aux interrogations. On prend du temps pour leur expliquer le fonctionnement de l'internat, les horaires du petit déjeuner, les horaires du lever, et ce qu'on attend d'eux comme discipline, le travail au dortoir. Donc c'est mieux de les installer avant. Installation à l'internat, adhésion à l'association des parents d'élèves ou encore location des manuels scolaires, cette pré-rentrée permet aussi aux parents de régler les dernières modalités. On est sur 2 jours de préparation pour les élèves. On attend 210 élèves en tout. Pour cette année, il y a une augmentation comparée à l'année dernière. Oui, il y a des parents là, qui ont appelé là, pour dire qu'ils ne pourront pas venir aujourd'hui. Peut-être qu'ils vont venir demain parce qu'à cause du mauvais temps. Là. À Poindimié, les internes sont attendus ce dimanche à partir de 17h et l'accueil de l'ensemble des élèves est prévu lundi matin dès 7h. Plus que quelques jours avant la rentrée scolaire, au collège de Taremen, la direction, membres du personnel et une poignée d'amis s'affairent aux derniers préparatifs. On n'a pas les moyens aussi de payer des prestations de services pour monter du matériel. Pareil pour la peinture au niveau des dortoirs ou au collège. C'est le personnel qui le fait. Hein. On a demandé, c'est un peu la politique de la nouvelle structure. C'est déjà commencer par nous d'abord à mener un peu des actions sur le terrain. Que ce soit au niveau des espaces verts ou embellissement des murs, tout ça. Ça, on le fait nous-mêmes. Voilà. Si on a un peu de moyens, on fait venir des entreprises. Ça devient technique. Pour cette rentrée 2025, l'établissement enregistre une nouvelle hausse des inscriptions. On n'a pas encore les chiffres exacts parce qu'on a encore des rentrées, des nouvelles inscriptions. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, on est déjà à 159 élèves. Voilà, l'année dernière, on a débuté avec 118 élèves. Cette année, on passe à 159, malgré des effectifs qui augmentent. Mais au niveau de la masse salariale, ça reste toujours la même. Pour désengorger les salles de cours, la direction espère ouvrir une nouvelle classe. Là, on tourne autour de 8 divisions. On attend un retour du vice-rectorat s'ils peuvent nous ouvrir une 9e division. Quoi. Une division, c'est quoi? C'est des classes, c'est une classe en plus. Quoi. Surtout en 6e, on en a beaucoup en 6e. Si on se retrouve avec des élèves sureffectifs dans une classe, ça risque, ça peut aussi nuire à la qualité de l'enseignement. Pour faire face à cette hausse des effectifs, les équipes éducatives attendent encore du matériel dédié à l'internat, mais aussi du matériel pédagogique. Cependant, difficile de s'approvisionner quand des versements d'aide publique de 2024 sont encore en suspens. On est un peu dans le flou. On n'a pas beaucoup de visibilité, mais on a quand même confiance dans nos institutions. En 2024, tous nos fournisseurs ont été payés. En 2025, on a essayé de négocier avec nos fournisseurs pour qu'ils attendent un peu qu'on ait nos subventions, qui rentrent un peu pour qu'on puisse démarrer l'année. Je remercie aussi les fournisseurs parce qu'ils jouent le jeu. Malgré ces défis, l'association scolaire de l'enseignement protestante Mare Narantaremen assure que lundi, les élèves feront leur entrée dans de bonnes conditions. De son succès, chaque samedi, le marché Broussard de Ducos lance un second rendez-vous hebdomadaire. À partir d'aujourd'hui, tous les mercredis après-midi, de 13h à 17h, les exposants proposeront leurs produits frais. 19 exposants ont répondu présents pour cette première édition, comme Johan, venu de La Foix pour vendre ses crabes. C'est des crabes qui ont été pêchés quand? Ce matin, hier. Ah mais là, il y en a pas mal, hein. Vous en avez combien? Peut-être 100 kilos. On avait fait la demande l'année dernière. Puis du coup, la chambre, elle a mis ça en place. Elle est... voilà, c'est le premier jour aujourd'hui. On avait fait la demande pour vendre mercredi ou dans la semaine, quoi. 5700. Je ne sais pas il y a combien. Je suis très contente. L'an dernier, on n'a pas pu manger un seul crabe. Mais là, cette fois-ci, on va en profiter à manger du crabe frais. On essaye de faire des prix peuple. Avec tout ce qui s'est passé, nous aussi, on a réduit nos prix. On a tout réduit, mais on est là, avec le sourire. Venir le mercredi, c'est un essai, mais c'est une très très bonne initiative de la part de la Chambre.
qui essaie par tous les moyens de nous mettre en activité avec les difficultés que vous connaissez, que traverse le pays. Alors, qu'est-ce que vous avez acheté? Oh, les bons poissons, fraîches. Et qu'est-ce que vous avez pris comme poisson? Et la loche, que j'aime beaucoup, beaucoup. Et je crois que je vais prendre un stand, comme ça je peux faire aussi marcher. Et on fait des champs à tamois aussi. Et puis il y aura des légumes aussi qu'on peut vendre. L'objectif de la Chambre de l'agriculture et de la pêche, à travers ce nouveau rendez-vous, est de diversifier l'approvisionnement sur le Grand Nouméa et soutenir le travail des agriculteurs et des petits producteurs. Donc le mercredi, c'est un peu le journée creux du marché de gros. Et c'est aussi une journée où les agriculteurs descendent en ville. Et on espère que les particuliers prennent aussi un peu de temps pour pouvoir faire les courses. Cela va faire appel à d'autres producteurs. Donc, quand je vous regarde derrière vous, je vois un producteur qui n'a pas l'habitude d'être là et qui a dit tiens, je vais recommencer, ça fait bien longtemps que j'ai arrêté de faire les marchés à Nouméa, je reviens. Afin de favoriser les circuits courts, les commandes de paniers de légumes réalisées en ligne pourront être récupérées le mercredi directement aux halles de Ducos. Une nouvelle offre de service mise en place pour s'adapter aux besoins d'une clientèle en demande.